envoyé spécial permanent sur une grande place. Oui. Vous avez vu tout l'amour qui se dégage pour cette émission et Valérie en particulier. Bon, on commence par qui là? La remontada, William. Alors expliquez parce que tout le monde ne sait pas ce que Oui, c'est. et depuis Barcelone, PSG, tout le monde sait de quoi il s'agit. Hein, oui, on revient du diable Vauvert. Mais la remontada, ça existe aussi en politique. La remontada, c'est le fantasme, mais aussi un début de réalité, hein, si l'on en croit les sondages. Le fantasme donc de Mélenchon et de Fillon. Le premier a pris 7 points en 2 semaines. Il talonne désormais Fillon, qui lui aussi se redresse avec, toujours en ligne de mire, eh bien, le duo Macron-Le Pen qui semble marquer le pas. Mais la remontada, même si au bout du bout, c'est l'électeur qui en décide, eh bien, ça se gère, ça s'accompagne. La remontada, c'est ceux qui y croient qui en parlent le mieux. C'est ainsi que ce week-end, Libération, après avoir recueilli la parole des proches de Fillon, titrait ceci. Et si c'était quand même lui? Alors, Après avoir accueilli quoi? Comment Après avoir recueilli les confidences des proches de Fillon. Ah oui, ils ont fait une enquête auprès des... Oui, et ils ont titré. Et si c'était quand même lui? Parce que dans l'entourage de Fillon, on y croit à fond. Ah d'accord. Voilà, c'est ce que disait Libération en se demandant si c'était méthode Coué ou pas. En tout cas, la remontada, ça passe aussi par la com, donc l'image. Vous lirez dans l'opinion que dimanche matin, à 11h, François Fillon va poser, entouré de 577 candidats républicains et centristes aux législatives. Ça se passera à Paris, dans le 15e, au parc Georges Brassens. Pourquoi? Eh bien, cette mise en scène est faite pour 2 raisons. 1, je ne suis pas seul, c'est ça que ça veut dire. 2, si je suis élu, j'aurai une majorité. Moi, sous-entendu Macron, c'est un petit peu moins sûr. Mais la remontada, c'est aussi du discours, des mots. Et pour ça, il y a Le Point et sa une. Le titre est solennel, Fillon face à lui-même, la photo plutôt réussie, avec dans les prunelles des couteaux d'acier qui me coupent en tranches, pardon, mais je ne fais là que citer Franz-Olivier Gisbert, parce que c'est lui qui campe ainsi le décor de sa rencontre avec Fillon. Oui, parce que pour réussir une remontada, il faut un partenaire haut de gamme, et en l'occurrence, c'est Fogg. 5 pages d'entretien où l'on apprend pour commencer que François Fillon veut être... S'il veut être président, ça n'a pas toujours été une obsession chez lui, croyez-le, si vous le voulez ou si vous le pouvez. Mais François Fillon dit avoir voulu d'abord être ambassadeur, ingénieur, journaliste, guide de haute montagne. La politique, un hasard, presque une erreur de parcours, un drame de l'orientation. Alors, et ainsi de suite. On enchaîne sur son premier choc littéraire, les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. On évoque le pensionnat chez les jésuites, la passion pour la course automobile. Et là, faut pas se rater, il y a la chicane de la transition qu'il faut bien négocier. François Fillon dit, on parle automobile, sur les pistes des 24 heures du Mans, on endure 24 heures. Moi, ça fait des semaines. Et vous voyez le truc, là, mine de rien, enfin, on va parler de la campagne présidentielle. Alors, c'est à lire, parce que c'est l'une des rares fois, peut-être la seule, où François Fillon nous apparaît moins froid qu'il en a l'air. Passer la main, oui, j'y ai pensé, dit-il. Le suicide, non, je n'y ai pas pensé. Juppé, c'est mon ami. Je suis un être complexe. Il y a chez moi une part d'insouciance. Et oui, j'ai connu quelques nuits difficiles. J'ai pris des somnifères, mais ça pesait ensuite sur la journée. C'est sûr que faire campagne sous l'exomile, c'est un petit peu compliqué. Mais maintenant, je dors mieux, dit François Fillon. François Fillon se met à table, c'est à lire dans Le Point, et c'est avec Franz-Olivier Gisbert. L'entretien s'est passé à table, c'est ça? Ils ont déjeuné ensemble? Oui, ils ont déjeuné ensemble. Ah bon, parce que je voyais 2 verres là remplis, je me disais, voilà, ça là. Ils ont déjeuné ensemble. Ah d'accord. Et alors, ils disent en plus qu'ils ont pris. Il a pris une sole, il a mangé une sole, François Fillon. C'est pas que du soda, ça. Non, il n'y a pas que du soda. Non, alors, ça me semblait, oui. Sinon, pour finir, et là on va moins sourire, la Syrie. Mais je ne peux pas passer à côté parce que ça risque de faire parler aujourd'hui. L'attaque chimique du régime syrien nous vaut une une de Libération d'une insupportable violence. Le journal estime que c'est le seul moyen de frapper les consciences. Et puis, dans le même genre, le choc d'un coup de crayon, celui de CAC dans l'opinion. C'est un dessin de presse qui, je pense, restera. Conclusion, on touche le public qu'en essayant de l'émouvoir. Un principe qui marche aussi bien pour la Syrie que pour François Fillon. Voilà, à vous dire aussi à propos de Franz-Olivier Gisbert, qui sera ici à chaque fois, après le premier deuxième tour, tour, après le premier deuxième tour tour également, pour commenter l'actualité avec nous. Merci beaucoup, à tout à l'heure.